Genèse chapitre 11, versets 1 à 9. La Bible déclare: « Or, toute la terre avait le même langage et le même mot. Mais il arriva qu'étant partis du côté de l'Orient, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar, et ils y demeurèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre: Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur tint lieu de pierre et le bitume leur tint lieu de mortier. Et ils dirent: Allons, bâtissons une ville et une tour, dont le sommet soit où? Dans les cieux. Et faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur la face de toute la terre. Et l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour qu'avaient bâtie les fils des hommes. Et l'Éternel dit: Voici, c'est un seul peuple, et ils ont tous le même langage. Et voici ce qu'ils commencent à faire. Et maintenant, rien ne les empêchera d'exécuter tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons et confondons là leur langage, en sorte qu'ils n'entendent point le langage l'un de l'autre. Et l'Éternel les dispersa de là sur la surface de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi son nom fut appelé Babel, confusion, car l'Éternel y confondit le langage de toute la terre, et de là l'Éternel les dispersa sur toute la face de la terre. Nous connaissons tous l'histoire de la tour de Babel. Des hommes se sont rassemblés et ont cherché à construire cette tour qui les mènerait jusqu'aux portes mêmes du ciel. Et la question est de savoir pourquoi. Pourquoi les hommes se réunissent et cherchent à construire cette tour? Et la réponse se trouve en fait quelques chapitres en arrière, Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6 à partir du verset 6. Vous vous souvenez que dans ce 6e chapitre de la Genèse, nous avons l'histoire de la tour, du déluge, où Dieu a instruit Noé quant à la construction d'une arche. En soi, ces hommes conduits par Nimrod cherchaient à trouver un moyen d'échapper à un futur déluge. Je tiens à dire à nouveau que ces hommes cherchaient à trouver un moyen d'échapper à un futur déluge. Ils avaient vu ce qui s'était passé pendant le déluge, ou plutôt on leur avait rapporté ce qui s'était passé pendant le déluge. Et ils ont donc décidé: nous allons construire une tour qui, au cas où Dieu ferait encore cela, nous pourrons échapper à sa punition. Ils cherchaient à construire une tour qui les mènerait jusqu'aux portes mêmes du ciel. Et je pense que c'est assez audacieux. Je veux dire que la pensée qui me vient est presque comme s'il disait: nous allons arriver au ciel et combattre Dieu nous-mêmes. C'est assez audacieux, assez fou pour ces personnes de faire une telle chose. Combien d'entre vous pensent que c'était une chose assez audacieuse? Combien d'entre vous pensent que c'était délirant de chercher à construire une tour pour atteindre le ciel? Dans la Genèse chapitre 6, versets 6 à 7, on nous dit la raison pour laquelle Dieu a amené le déluge en premier lieu. Et voici ce que nous lisons. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il en fut affligé dans son cœur. Et l'Éternel dit: j'éterminerai de dessus la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'au reptile et jusqu'à l'oiseau des cieux, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva quoi? Grâce aux yeux de l'Éternel. Voici les descendants de Noé. Noé fut un homme juste, intègre dans son temps. Noé marcha avec Dieu. La Bible dit ensuite au verset 10: et Noé engendra 3 fils, Sem, Cam, Jacheth. Verset 11: et la terre était corrompue devant Dieu, et la terre était remplie par quoi? De violence. Et Dieu regarda la terre, et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Et Dieu dit à Noé: la fin de toute chair est venue devant moi, car la terre a été remplie de quoi, mes amis? De violence par eux. Et voici, je vais les détruire avec la terre.
Laissez-moi vous poser une question. La violence. Que pensez-vous que cela représente? Qu'est-ce que la violence? Comment la terre était remplie de violence? Méchanceté? Quoi d'autre? Le meurtre. Chacun suivait sa propre voie. Laissez-moi vous poser une autre question. Que faut-il pour commettre un acte de violence? Il doit y avoir quoi? Répétez. Le mensonge, la colère. La colère. Souvenez-vous du Nouveau Testament où Jésus déclare: si vous haïssez votre frère sans raison, vous êtes coupable de quoi? De meurtre. Le meurtre est donc un acte de violence. Et si le monde était plein d'actes de violence à l'époque de Noé, cela signifie qu'il y avait beaucoup de gens beaucoup de quoi? Beaucoup de haine, beaucoup de colère. Vous ne pouvez avoir un acte de violence sans colère, sans haine, et c'est ce qui se passait à cette époque. La terre était remplie d'hommes se détestant les uns les autres. Des hommes qui font quoi, tout le monde? Se détestent les uns les autres. Il est donc ainsi très intéressant de relever que ces hommes cherchent à construire une tour pour atteindre le ciel. Pourquoi? Parce qu'ils essayent d'éviter un quoi? Un autre déluge. Si Dieu envoie un autre déluge, cela doit se produire, écoutez bien, si cela se reproduit cette fois, nous serons prêts. Comprenez-vous ce que je suis en train de dire? Vous voyez, ces hommes avaient deux options. Option numéro 1, se repentir de leur méchanceté, et il n'y aurait point de déluge. Se repentir de leur méchanceté et Dieu ne les punirait pas, comme il l'a fait auparavant. C'est l'option numéro 1. Et bien sûr, option numéro 2, non, c'est la même chose. Option numéro 2, construire une tour. Combien d'entre vous ont les choix devant leurs yeux? Option numéro 1, se repentir, et il n'y aura pas besoin de se soucier de la punition de Dieu. Option numéro 2, on n'a pas vraiment envie de se repentir. On va construire une tour parce que nous voulons continuer en faisant notre propre voie, et juste au cas où Dieu essaierait de nous punir à nouveau, nous allons trouver un moyen de contourner cette punition. Nous allons trouver un moyen de contourner la repentance. Nous allons trouver un moyen de éviter de faire la volonté de Dieu. Donc, en substance, la construction de cette tour, ce qui permet d'échapper à la repentance pour trouver un moyen que nous pourrions effectivement, écoutez bien, toujours aller au ciel sans faire la volonté de Dieu. C'est ce que représente cette tour. Essayait-il d'aller au paradis? Essayait-il d'aller au paradis? Hello tout le monde? Quel était le but de cette construction? Qu'ils puissent atteindre les portes du ciel. C'est une idée folle en fait. Comment allez-vous construire quelque chose qui va atteindre le ciel? Le péché peut nous rendre complètement fous. J'ai une idée géniale. Nous allons construire une tour qui atteindra le ciel. Oui, et tout le monde est tombé dedans. Cette tour, on pourrait dire, était le symbole des hommes qui cherchent à contourner leur responsabilité envers Dieu. Et la responsabilité de Dieu, leur responsabilité envers Dieu était en fait, regardez bien, quelle était la responsabilité de Dieu envers nous tous? Si nous devons résumer une chose que Dieu nous a demandé de faire, comment est-ce que nous la résumerions? Aimez-vous les uns les autres, comme vous vous aimez vous-même. C'est tout ce que Dieu demande. Il déclare, quand vous ne faites pas cela, il dit que quand vous ne faites pas cela, l'opposé c'est quoi? C'est la haine, c'est la colère. Et donc ces hommes ont décidé, vous savez quoi? Maintenant nous allons trouver un moyen de contourner l'amour. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris.
Nous voulons trouver le moyen de contourner la responsabilité d'aimer réellement notre prochain. Nous voulons continuer à faire les choses que nous faisons. Nous voulons continuer à marcher de la même manière. Nous allons donc essayer de construire une tour. Ce sera notre chemin vers le royaume de Dieu. Donc, Genèse 6, verset 5, « Et Dieu vit la malice de l'homme, que la malice était grande sur la terre et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise en tout temps. » Et verset 11, « Et la terre était corrompue devant Dieu et la terre était remplie par de la violence. » Ce mot « violence » signifie littéralement gain injuste, cruauté, dommage, injustice, oppression, impiété, violence, mauvaise action. L'imagination des pensées du cœur de l'homme. Laissez-moi vous poser une question. Combien d'entre vous ont un aliment favori que vous aimez vraiment, que vous aimez imaginer? Lorsque nous imaginons des choses, ce sont généralement des choses que nous aimons, n'est-ce pas? Je m'imagine en vacances, ou j'imagine en train de manger cet aliment en particulier, ou je m'imagine le moment où j'arriverai, vous savez, dans tel magasin ou quoi que ce soit. L'imagination est quelque chose que nous apprécions en général. Donc Genèse 6 nous dit que lorsque la Bible dit que les pensées du cœur des hommes ne se tournaient que vers le mal en permanence et que leur imagination n'était que vers le mal, elle nous dit en fait qu'ils appréciaient tout cela. Vous êtes-vous déjà senti bien en étant en colère? Ne me regardez pas comme ça. Allons. Vous êtes-vous déjà senti bien d'être en colère? D'être en colère contre quelqu'un ou quelque chose? Vous savez que je suis en colère. Laissez-moi tranquille, c'est ce que je veux être en ce moment. Qu'as-tu dit? La colère parfois, et c'est mauvais, mais bien aimé, le cœur humain apprécie cela parfois. Il aime se délecter de la colère. Et à cette époque du déluge, la Bible dit que c'est tout ce que les hommes faisaient, comme si c'était juste. Ce n'était pas comme si cela allait parfois, je me mets en colère et puis les choses redeviennent normales. C'était continuellement. C'était vraiment une condition déplorable. Le mot imagination est en fait le même que celui qui est utilisé en Isaïe 26, verset 3, qui déclare « Tu le garderas dans une paix parfaite, celui dont l'esprit s'appuie sur toi ». Ainsi, cela nous permet de savoir qu'aucun esprit à l'époque n'était focalisé sur Christ. Tous les esprits, toutes les imaginations étaient mauvais, méchants et remplis de haine continuellement. Ces hommes étaient des bâtisseurs de tours. La question que je vous pose maintenant est la suivante. Combien d'entre nous suivent les traces de ces hommes? Combien d'entre nous sont aujourd'hui des constructeurs de tours, trouvant ou cherchant des voies alternatives vers le ciel? Qui est la personne à l'origine de ce projet? Combien d'entre vous se souviennent de son nom? Nimrod. Connaissez-vous la signification de ce nom? Il signifie chasseur. Il était un chasseur, mais ce nom signifie en fait rébellion. Rébellion. Et ma question pour vous maintenant est la suivante. Est-il possible que nous soyons coupables de construire nos propres tours pour essayer d'atteindre le ciel tout en ne voulant pas en même temps, ne voulant pas faire ce que Dieu nous a demandé de faire? Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-moi vous donner quelques versets. 1 Jean 4, 20. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, il est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Alors Dieu dit « Hey, tu veux aller au ciel? Devine quoi? Une des choses que tu dois faire, c'est d'aimer ton frère. » Est-il possible d'essayer de trouver un moyen de contourner cela? Est-ce que je le dois?
Je veux toujours aller au ciel. Ne vous méprenez pas, mais combien d'entre vous ici veulent aller au ciel? Levez la main si vous voulez aller au ciel. Oui, nous voulons aller au ciel. Mais parfois, nous ne sommes pas prêts à nous conformer à ce que Dieu nous demande pour y aller. C'est donc dans la nature humaine, dans notre propre ADN, si vous voulez, que nous essayons parfois de trouver des raccourcis ou de contourner ce que Dieu exige de nous. Dieu exige que nous nous aimions les uns les autres. Mon Dieu, il ou elle me tape sur les nerfs. Il exige que nous nous aimions les uns les autres, mais Dieu, tu ne comprends pas, je ne l'aime pas. Dieu exige que nous nous aimions. Dieu exige que nous nous aimions, car le contraire de l'amour, c'est la haine. Donc tu ne peux pas dire, eh bien, tu sais, je ne t'aime pas, je ne te déteste pas, mais je ne t'aime pas non plus. Tu ne peux pas faire ça. Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne m'aime pas me hait. Et donc Dieu nous appelle à certaines choses. 1 Jean 2, 3, 4. Et par ceci, nous savons que nous le connaissons si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Regardez combien de personnes dans le monde veulent aller au ciel tout en disant « y a-t-il une autre façon de le faire sans avoir à respecter ses commandements ?» Il y a tout un tas de personnes dehors, des gens qui disent « oui, je veux aller au ciel, mais ne me parlez pas de garder les commandements de Dieu. » C'est du légalisme. Nous n'avons pas besoin de respecter ces commandements, mais je veux quand même aller au ciel. Mais bien aimés, il n'y a pas d'autre moyen. Romains 13, 8 dit « ne devez rien à personne, sinon que vous vous aimiez l'un l'autre, car celui qui aime l'autre a accompli la loi. » Donc, quand vous voulez vraiment parler de respecter les commandements, Dieu affirme que cela est résumé en un mot, l'amour. Alors devinez quoi, vous pouvez être adventiste du 7e jour, aller à l'église le jour du sabbat et vous dites « je respecte la loi », mais si vous n'avez pas l'amour dans votre cœur, devinez quoi, vous ne l'observez pas. Autant briser le sabbat. Dieu exige de nous l'amour. Permettez-moi de le reformuler ainsi. L'amour est le chemin du ciel. Il n'y a pas d'autre chemin vers le ciel. L'amour est le chemin du ciel et la Bible nous dit que Dieu est amour. Love, amour. Jean 14, 15, si vous m'aimez, faites quoi? Observez mes commandements. En soi, la construction de la tour était un moyen de contourner l'amour. Nous voulons le ciel. Nous ne voulons pas y arriver de la manière prescrite par Dieu, qui est de s'aimer les uns les autres, parce que nous apprécions nous détester les uns les autres. Cela fait du bien à l'âme. C'est le cœur charnel qui parle, c'est l'esprit charnel qui parle. Dans 1 Samuel 15, 23, nous pouvons lire ce que la Bible déclare concernant la rébellion. Quelle était la signification de Nimrod? Qu'est-ce que cela signifie? Rébellion. Et la Bible dit ici que la rébellion est autant que le péché de sorcellerie, et la résistance autant que l'iniquité et l'idolâtrie. Waouh! Sorcellerie. Qu'est-ce que la sorcellerie? C'est de l'occultisme. Et vous savez, dans ce monde, quand quelqu'un essaie de vous jeter un sort ou de vous faire de la sorcellerie, il essaie de posséder votre esprit. On devient possédé et la sorcellerie, ce que la Bible dit ici, c'est que lorsque nous nous rebellons contre Dieu, c'est comme si nous étions possédés. Et Satan veut nous posséder, les amis. Il n'est pas nécessaire d'écumer de la bouche pour être possédé. Au fait, nous devrions tous être possédés. Laissez-moi vous dire ceci. Nous sommes tous possédés. Laissez-moi vous effrayer un peu plus. Soit vous êtes possédé par l'Esprit de Dieu, soit vous êtes possédé par l'esprit de l'ennemi.
Vous appartenez à quelqu'un d'une manière ou d'une autre. Amen. Alors mes amis, je veux être possédé par Dieu. Je veux être possédé par l'Esprit de Dieu. Je veux être la propriété de Dieu. Le chapitre 14 du livre d'Ésaïe nous parle de quelqu'un d'autre qui voulait le ciel, et cette personne, dans une large mesure, voulait le ciel. Malheureusement, parfois plus que vous et moi le désirons même. Son nom était Lucifer. Et souvenez-vous de ce que la Bible dit de lui. Je vais quoi? Je vais monter dans les hauteurs des nuages, je serai comme le Très-Haut. Lucifer voulait la plus haute position et la plus grande place au ciel. Il voulait s'élever, tout comme un Nimrod, tout comme ces hommes qui ont construit la tour. Il voulait un chemin vers le trône. Il voulait un chemin vers le trône qui ne requiert pas le caractère de Dieu. Cette attitude, cette disposition, cela existe aujourd'hui dans nos esprits et dans nos cœurs. Car chaque fois que nous cherchons à trouver un moyen de nous sauver en dehors de la parole de Dieu, nous faisons exactement ce que ces hommes ont fait avec la tour de Babel. En fait, Jésus nous dit dans Jean 10, verset 1, il dit « En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y pénètre par un autre chemin, est un voleur et un brigand. » Est-ce que vous avez saisi de ce que je viens de dire? Ces hommes ont essayé de monter au ciel par leur propre méthode. Et Jésus dit « Quiconque cherche à faire cela, à entrer dans la bergerie, qui est en un sens l'église de Dieu, mais dans un autre sens, c'est le ciel lui-même, ou essaye d'entrer au ciel d'une autre manière. Il dit que tu es un voleur et un brigand. » Voilà donc une question. Qu'a fait Dieu avec leur tour? Qu'a-t-il fait à leur tour? Il a fait quoi? Lisons-le ensemble. Genèse chapitre 11, vers 6. Et le Seigneur dit, « Voici ce peuple est un, ils ont tous un même langage, et ceux-ci, ils commencent à travailler, et maintenant rien ne les empêchera d'exécuter tout ce qu'ils ont imaginé faire. Allons, faire quoi tout le monde? Allons, descendons, pardon, et confondons là leur langage, afin qu'ils ne puissent pas comprendre l'allocution l'un de l'autre. Ainsi le Seigneur les dispersa de là sur la surface de toute la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. » C'est une bonne nouvelle les amis. Dieu est descendu et a arrêté leur projet, qu'ils le veuillent ou non. Et il l'a fait pour leur propre bien. J'aimerais que vous m'écoutiez. Certains d'entre nous construisent des tours. Je dirais même beaucoup d'entre nous. Nous avons tous construit des tours à un moment ou un autre. Et Dieu voit notre tour, votre tour en train de se construire. Il voit que parfois nous nous trompons nous-mêmes en pensant « Oui mec, tu sais que je vais au ciel » sans réaliser que nous court-circuitons les choses que Dieu nous a demandé de faire. Et comme il dit que vous construisez une tour pour essayer d'aller au ciel et je vais descendre vers vous, pour arrêter votre projet de construction. Amen. Nous avons besoin que Dieu descende et arrête nos projets de construction. Cela nous aide à réaliser que nous ne pouvons pas nous frayer un chemin jusqu'au ciel, que nous ne pouvons pas aller au ciel en dehors de la volonté de Dieu. Il n'y a pas de chemin alternatif vers le ciel. Jésus, Dieu, descend pour détruire nos tours, pour nous sauver de nous-mêmes. Il est descendu pour la détruire. L'une des premières choses qu'il a faites, c'est de confondre leur langue de sorte qu'ils ne puissent pas se comprendre. C'est une bonne nouvelle, mes amis. Quand Dieu descend dans votre vie pour détruire votre tour, il perturbe votre communication.
Il perturbe votre communication de sorte que lorsque vous essayez de construire avec d'autres, et c'est vrai, nous devrions le faire, et Dieu est comme, regarde, tu traînes avec les mauvaises personnes, tu es en mauvaise compagnie, il fera en sorte que vous ne compreniez plus leur langage. Avez-vous compris ce que je viens de dire? Quand Dieu entre dans votre vie pour vous convertir, je construisais avant une tour avant de venir au Seigneur. Et en construisant cette tour, je me disais que j'allais être célèbre, j'allais. Dieu est descendu. Il a confondu le langage de sorte que je ne pouvais plus comprendre ce que le monde disait. Bien-aimés, combien d'entre vous ont vécu cela dans leur vie? Vous aimiez le langage du monde et les choses du monde. Et alors, Dieu est descendu, il a totalement détruit ce que vous pensiez être un bon bâtiment. Regardez ce que j'ai construit. Dieu descend, le détruit et tout d'un coup, vous ne pouvez plus comprendre les choses que vous aviez l'habitude de comprendre. Vous ne pouvez pas vous connecter. Vous ne pouvez pas, vous savez, vous mettre en rapport avec les gens et les foules avec lesquelles vous aviez l'habitude de vous mettre en rapport. Dieu descend, il détruit nos tours. Parce que, chers amis, si vous la construisez toute votre vie, vous n'auriez pas ce qu'il faut pour faire quoi que ce soit pour aller au ciel. Si vous passiez toute votre vie à construire une tour que vous pensiez être assez haute pour atteindre le ciel, cela n'arrivera jamais, car le péché nous rend fous. Il y a une parabole, Luc 14, verset 28. Jésus qui parle ici dit ceci, « Car qui de vous, voulant bâtir une quoi? Voulant bâtir une tour, ne s'assied pas premièrement et ne calcule la dépense pour voir s'il y a de quoi? Suffisamment de quoi? De quoi l'achever, de peur qu'après qu'il ait posé la fondation et qu'il ne puisse pas l'achever, tous ceux qui le verront ne commencent à se moquer de lui, disant « Cet homme a commencé de bâtir et n'a pas pu achever. » Ont-ils pu terminer la tour de Babel? S'ils avaient construit pendant 100 ans, auraient-ils terminé cette tour? Pendant 1000 ans, auraient-ils terminé cette tour? La tour de Babel aurait-elle pu atteindre le ciel? Bien-aimés, vous et moi devons nous asseoir et réfléchir. Ai-je assez pour construire une tour qui puisse atteindre le ciel? Le plus haut bâtiment au monde compte 160 étages. Et il est clair qu'il n'est absolument pas proche du ciel. La distance entre la Terre et le Soleil est de 149 millions de kilomètres et elle est loin de ce qui est nécessaire pour atteindre le ciel. Bien-aimés, le résultat est suivant. Vous ne pourrez jamais atteindre le ciel quand bien même vous passeriez 1 million d'années à construire cette tour. Jésus est donc descendu sur cette terre pour détruire nos tours. Et Jean chapitre 3, verset 13 le dit ainsi, « Car personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, c'est-à-dire le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Tout comme Dieu est descendu pour détruire les tours bien-aimés, Jésus est descendu sur cette terre pour détruire nos tours. Matthieu 1, il est écrit « Et il donnera naissance à un fils », verset 21, « Et elle enfantera un fils, tu l'appelleras son nom Jésus, car il sauvera son peuple de leur tour. » Il sauvera son peuple de ses tours, de ses péchés, de ses édifices qu'il pense, oui, cela va me mener là où je veux aller. Cela va être la meilleure chose pour moi. Le Christ est descendu pour détruire la tour. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'esprit charnel est inimitié contre Dieu, car il est contre la loi de Dieu et c'est dans nos esprits que nous construisons nos tours. Le Christ est descendu pour détruire nos tours, pour détruire l'esprit charnel que nous utilisons souvent pour essayer de trouver un moyen de nous en sortir en évitant de faire ce que Dieu nous demande. Non seulement il l'a détruite, il est venu pour détruire la tour, bien-aimé. Il n'est pas seulement descendu pour être un destructeur, mais il est venu pour combler le fossé. Vous voyez, Jésus a dit « Je suis le chemin,
la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il disait, vos tours ne peuvent pas mener au ciel. La seule façon d'y arriver est de passer par moi. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Il aurait pu tout aussi bien dire, je suis là. Je suis la tour. Mais bien aimé, le titre de ce sermon, la tour ne parle pas vraiment de la tour de Babel, elle parle de la tour de Jésus. Jésus dit, je suis le chemin, regardez ça, laissez-moi vous le redire. Car qui de vous, voulant bâtir une tour, ne s'assied premièrement et ne calcule la dépense pour voir s'il y a de quoi? De l'achever. De peur qu'après qu'il ait posé la fondation et qu'il ne puisse pas l'achever, tous ceux qui le verront ne commencent à se moquer de lui disant « Cet homme a commencé de bâtir et n'a pas pu achever. » Écoutez-moi, avant que Jésus ne vienne sur cette terre, il savait qu'il venait pour construire une tour par laquelle les hommes pourraient atteindre le ciel. Donc, avant de venir sur cette terre, il a dû s'asseoir et calculer le coût. Combien cela va-t-il me coûter pour la construire? Parce que les hommes ont essayé de construire une tour et il est évident que cette tour ne peut pas les amener près du ciel. Mais je vais descendre et je vais construire une tour. Je vais construire une tour. Je vais ériger une tour qui ira de la terre au ciel. Si je suis élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Et quand j'attire tous les hommes à moi, cela signifie que tous les hommes sont attirés vers le ciel. Bien-aimé, c'est une tour que Jésus est venu construire. Et en fait, le psaume 18:2 dit « Le Seigneur est mon roc, ma forteresse et mon libérateur, mon Dieu, ma puissance, en qui je me confie, mon bouclier et la corne de mon salut et ma haute tour. » Psaume 61:3 « Car tu as été un abri pour moi et une forte tour devant l'ennemi. » Psaume 144, verset 2 « Ma bonté et ma forteresse, ma haute tour et mon libérateur, mon bouclier en qui je me confie, celui qui a assujetti mon peuple sous moi. » Proverbe 18, verset 10 « Le nom du Seigneur est une tour forte. » Bien-aimé, Jésus est descendu non seulement pour détruire nos tours, pour détruire nos concepts et nos façons d'aller au ciel. Il est descendu pour détruire ces tours, mais pour combler le fossé, et il le fera par l'amour. Dans l'Ancien Testament, qu'ont-ils utilisé pour construire cette tour de Babel? De la pierre, boue, mortier. Ça semble tout simplement dégoûtant. De la boue, de la boue. Qu'est-ce que Jésus allait utiliser pour construire cette tour? L'amour. C'est ce qu'il utiliserait. La tour coûterait de l'amour. C'est très intéressant. Je regardais ce mot « tour » alors que je préparais mon étude hier et j'ai remarqué que ce mot « tour » est utilisé dans l'Ancien Testament. Et à un endroit, c'est une traduction très étrange. Je vais vous le lire. En fait, on peut l'afficher à l'écran. Il se trouve dans le chapitre 8 de Néhémie, verset 4. Néhémie 8, 4. Et la Bible dit ici, Esdras, le scribe, se tenait sur une estrade de bois qu'on avait dressée pour cela. Et il avait auprès de lui, à sa main droite, Mattithia, puis on énumère un groupe de personnes à sa droite et à sa gauche. Et le verset 5 continue, Esdras ouvrit le livre devant tout le peuple, car il était au-dessus de tout le peuple. Et sitôt qu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint debout. Et Esdras bénit le Seigneur, le grand Dieu. Et tout le peuple répondit « Amen, Amen » en élevant les mains. Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Donc, le mot qui est traduit par tour dans d'autres endroits de l'Ancien Testament est traduit ici par, revenons au verset 4. Je vais juste mettre cela à l'écran. Verset 4. Et Esdras, le scribe, se tenait sur une estrade de bois. Une chaire
faite de bois. Esdras prêchait depuis cette chaire. C'était une chaire en bois, traduit par le mot tour. C'est de cette tour qu'Esdras s'est levé au-dessus du peuple et a prêché, a montré la loi de cette chair en bois. De cette chair en bois. Est-ce que vous avez bien compris? Une chair en bois. Bien-aimé, Jésus sur la croix du calvaire, c'était sa chair, et le sermon qu'il a prêché était l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est pourquoi Jean 3,16, c'est pourquoi le Christ sur la croix est le plus grand sermon jamais prêché. Et donc, quand il fait, pendant que le Christ construisait cela, quand il essayait de faire, ils ont essayé de se moquer de lui. Oh, tu ne peux pas finir ça. Tu ne peux pas finir ça. Tu ne peux pas la finir. Non, tu ne peux pas. Il n'y a aucune chance que cela soit fini parce que tu n'as pas assez d'amour pour les gens qui te haïssent, qui te crachent dessus, qui se moquent de toi, qui disent toutes ces choses et font toutes ces choses contre toi. Tu n'en as pas assez. C'est pourquoi, bien-aimé, les mots que le Christ a criés sur la croix, il s'en est fini, c'est fini. C'était une démonstration que l'amour trouvera toujours son chemin parmi la haine. La tour de l'amour trouvera toujours son chemin parmi la force combinée de l'ennemi. Et Jésus dit, c'est ce que je veux que tu aies. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est mon estrade, c'est cette chair de la croix que je veux que vous sachiez, que vous connaissiez que cette croix est suffisamment basse pour que tout le monde puisse l'atteindre. Je ne sais pas si quelqu'un a le vertige. Si j'étais dans les parages à l'époque de la tour de Babel, vous savez, les gens disent montons. Je dirais non, 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 vas-y tout seul. La croix, bien aimé, n'est pas une chose très haute. Elle est à la portée de chaque homme, femme et enfant. Et pourtant, cette croix qui ne mesure pas plus de 3-4 mètres est si puissante qu'elle s'étend jusqu'au ciel. C'est le pont, c'est la tour que Dieu nous appelle à construire. C'est l'amour de Dieu qui traverse le fossé infini entre le ciel et la terre. Et quand il a crié sur la croix, c'en est fini, il démontrait que l'amour est plus grand que la haine. La miséricorde est plus grande que la colère. L'agressivité est plus grande que la haine ou toute autre chose. Dieu dit de regarder ce que vous avez fait subir à mon fils. Et il t'aime toujours pour autant. J'ai encore quelques réflexions que je vais partager rapidement et nous allons conclure. Vous vous souvenez, lorsque Jacob était en train de fuir pour sa vie, la Bible dit qu'il s'est couché pour dormir et qu'il a couché sa tête sur un oreiller, une pierre. Et il a eu un rêve. Vous souvenez-vous du rêve? Il a vu une échelle et il a vu des anges descendre et monter cette échelle. Cette échelle était un symbole de l'œuvre de Jésus-Christ. Et c'est sur la croix que son travail a été le mieux démontré. En d'autres termes, bien-aimés, la croix est l'échelle par laquelle vous et moi pouvons monter au ciel. Je vais le dire de cette façon. Dieu est amour. Et l'amour est descendu. L'amour est descendu pour que nous puissions trouver le bon chemin
Et donc, la seule façon de monter, c'est par l'amour. Bien-aimé, si je garde de l'amertume, animosité et de la haine dans mon cœur pour quelqu'un et que je veux quand même aller au ciel, je construis une tour. Et cette tour ne me mènera nulle part. Le livre de l'Apocalypse se termine par cette histoire, et c'est une histoire puissante. C'est dans le verset 9 du chapitre 20 de l'Apocalypse, où la Bible dit qu'à la fin des temps, les méchants montèrent sur toute l'étendue de la terre pour essayer de s'emparer de la nouvelle Jérusalem. Et je veux que vous compreniez, parce que je pensais que ces méchants représentaient ceux qui étaient comme vous le savez. Vous savez comme Napoléon, ou vous savez comme Hitler, ou ces gens qui sont, vous savez, totalement rebellés contre Dieu et étaient des dirigeants contre Dieu ou quiconque. Vous remplissez les blancs, je ne juge personne parce que nous ne savons pas vraiment où ils vont finir. Amen. Nous ne savons pas qui s'est repenti à la fin de sa vie, mais je dis simplement que nous avons généralement cette image de personnes dans cette dernière armée contre Dieu qui étaient tout simplement super méchants, super cruels. Mais bien aimés, écoutez bien, dans ce groupe de personnes se trouveront ceux qui ont toujours voulu le paradis. Ceux qui se préoccupaient sincèrement de leur salut, mais qui dans leur cœur, ont laissé s'installer l'amertume, la colère, la haine, le manque de pardon. Ils ont dit, je vais m'accrocher à ça et je trouverai un autre chemin vers le ciel. Je ne vais pas faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Bien-aimé, je ne veux pas être dans cette catégorie. Je ne veux pas être dans ce groupe. Et je pense qu'il n'y a personne ici qui veuille faire partie de ce groupe. Regardons ce que Jésus a fait pour nous. Rappelons-nous que nous étions dans cette foule. Ce sont nos péchés qui l'ont crucifié. Le fait qu'il nous aime encore aujourd'hui est absolument incroyable. Je vais te demander de chanter cette chanson. L'amour est descendu. Questions arise, answers can't find. Does love exist? Innocence lost, innocence stolen, a life cut too short, a family broken. Where is the love? Where is the God? Does it exist? 'Cause love came down to bring restoration. Love came down, breaking the shame. Love came down, grace freely given. Death for one man, life for all. Love came down, down, down. Love came down, down. Love came down, down, down. Love came down, down. An angel claimed, said love was not love. Pride in his heart, an age-old problem, questioning God. A battle began, led by that angel, deceiving those who would believe. Appeared to be light,
appeared to love light, but didn't have love. 'Cause love came down to bring restoration. Love came down, breaking the shame. Love came down, grace freely given, death for one man, life for all. Love came down, down, down. Love came down, down. God so loved all the world, He gave up His Son for you and for me. Dying a death He didn't deserve, He did it for love, because He is love. 'Cause love came down to bring restoration. Love came down, breaking the shame. Love came down, grace freely given, death for one man, life for all. Love came down, down, down. Love came down, down. Love came down, down, down. Love came down. Père Céleste, nous te remercions. L'amour est descendu. Merci Seigneur, cet amour est descendu pour nous montrer le chemin vers le ciel. Merci de nous avoir fourni une échelle qui nous mènerait de cette terre aux portes du ciel. Seigneur, aide-nous à faire un chemin avec les blocs de construction de Babylone. Les blocs de la haine, les blocs de la colère, les blocs de la dépression, les blocs du découragement. Aide-nous à utiliser le bloc de construction qui compte. Ce bloc de l'amour. Merci Seigneur. Montre-nous le chemin. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.